Bonjour et bienvenue sur Sait-on jamais. Aujourd'hui un épisode un peu à part car on n'est ni à vélo ni en forêt, même si on est entouré de bois dans ce studio d'enregistrement fait maison. Dans la première partie de cette vidéo, je vais partager mes astuces écosto mises en œuvre pour l'isolation phonique et le traitement acoustique de ce studio. Ça peut donc intéresser toutes les personnes qui souhaitent isoler une pièce et la traiter acoustiquement. Que ce soit pour bricoler sans déranger les voisins, ou s'isoler du bruit d'une pompe à chaleur, ou toute autre machine, ou simplement pour dormir et puis travailler au calme. On oublie souvent le confort acoustique. Et rassurez-vous, on n'oublie pas nos premiers amours, la forêt et les aventures, mais pour des raisons encore un peu secrètes, et le vélo. Et le vélo également, pour des raisons secrètes. On y reviendra vraiment très souvent prochainement. Et la détection peut-être. Ah, peut-être aussi. On sait pas. À tout de suite pour la visite de studio. Pour insonoriser et traiter acoustiquement cette pièce, une entreprise spécialisée m'a fait un devis de plusieurs milliers d'euros. J'ai donc fait mes recherches afin de le faire par moi-même pour quelques centaines d'euros. Ouais, nickel. L'idée maîtresse est la désolidarisation, qui revient à créer une pièce suspendue dans une pièce, avec de l'isolant entre les deux, mais sans liaison rigide afin d'empêcher les bruits d'impact d'être transmis. Pour les bruits aériens, on met en œuvre la loi masse, ressort masse, qui sera efficace pour limiter le passage des médiums et des aigus. La loi des masses indique que plus une paroi est lourde, moins les basses fréquences sont propagées. Ici, sur les 4 murs de la pièce, 2 font 80 cm de large et sont en pierre sèche. Ce mur, en fait celui de derrière qui donne sur le couloir d'entrée, est en briques. Et celui-ci était une simple cloison de bois que j'ai démontée pour construire un mur en aglo, mais avec des aglos que j'ai retournés et remplis de béton. Donc, il y a du poids. Ce qui est intéressant avec ce mur, c'est qu'on voit son épaisseur et qu'on peut mieux comprendre le feuilletage. Donc on a un mur de béton plein, ensuite 12 cm de liège expansé qui, en plus d'être biosourcé et durable, est un excellent isolant phonique. Puis vient la cloison en panneau de bois aggloméré de 22 mm. qui est suspendu au plafond à l'aide de ses suspentes acoustiques. La tige filetée venant se visser sur un plot caoutchouc et donc souple, il n'y a pas de liaison rigide. Ici s'arrête donc la partie insonorisée de ce mur, le reste étant pour la correction acoustique dont je parlerai juste après. Ces 2 autres murs sont traités à l'identique, gros mur, isolant phonique, cloison bois suspendue. Quant au mur en briques du couloir, je l'ai doublé d'un mur en carreau de plâtre, en insérant la même épaisseur de liège expansé entre les deux. Pour désolidariser le revêtement de sol du sol de la maison, j'ai récupéré des tapis de gym usagés, les bons vieux tapis bleus du collège, idéal pour empêcher les bruits d'impact et les vibrations de se propager par le sol. Dessus, j'ai simplement posé des panneaux de bois agglomérés, avant les revêtements. Le plafond est un simple plafond suspendu, avec ses fameuses suspentes, et derrière 2 plaques de plaques croisées, une quinzaine de centimètres d'isolant phonique. Il est important d'ajouter qu'une grande précision est indispensable lors du montage des cloisons internes suspendues. Seules des mesures et des découpes précises confèrent une bonne efficacité à la structure. Avant de passer à la correction acoustique, il faut parler des vitres et des ouvrants. Cette fenêtre donnant sur la rue est en vitrage phonique. Pour être sûr de ne pas entendre les bruits de circulation, j'ai fabriqué ce volet intérieur que j'ai capitonné de liège expansé, avant de le recouvrir de tissu. Quand on enregistre des musiciens, mieux vaut être dans une pièce différente afin de gérer la captation des micros sans être perturbé par le son en live. D'où cette modeste fenêtre permettant de voir les musiciens que j'enregistre. L'idéal aurait été 2 vitres d'épaisseur et d'inclinaison différentes, avec un vide d'air entre les deux. Mais ces 3 vides d'1 cm font un vitrage de 3 cm d'épaisseur suffisamment efficace. On va entendre ça, mais avant j'en profite pour présenter, les portes. Un sas constitué de 2 portes de 2 récup qui viennent en applique sur ce matériau goudronné, je crois que c'était pour faire de l'étanchéité des canalisations en béton. En applique, donc il faut jouer un peu de l'épaule pour fermer les quelques verrous, loquets et gâchettes qui permettent de bien les fermer. L'une de l'intérieur du studio et l'autre de l'extérieur. Une fois ce sas verrouillé, on constate qu'on n'entend plus grand chose du boucan qu'ils font à l'intérieur. De même dans le couloir, dehors dans la rue et même à l'étage, juste au-dessus des musiciens. L'insonorisation est donc performante. J'embête pas les voisins, même s'ils sont sympas, et je ne suis pas parasité par les bruits extérieurs. Vous aurez remarqué que pour éviter ce qu'on pourrait appeler des ponts phoniques, il n'y a pas de conduit de tuyaux. La pièce est si bien isolée qu'on s'y passe de radiateur.
Bonne isolation phonique dit excellente isolation thermique. Sarcastique la politique avec le pognon qu'elle te pique. Atypique sur mes lyriques, c'est la logique de ma musique. Je ramastique et c'est mystique, tout de suite après j'attrape les tics. J'aime les flics avec ma clique tout en créant la panique dramatique. Pas de système de ventilation autre que la fenêtre et la porte qu'il faut songer à ouvrir régulièrement pour renouveler l'air ambiant. 5 musiciens en train de jouer, ça consomme de l'oxygène. J'ai dû calculer le volume exact contenu dans cette boîte étanche et le diviser par 5 fois la consommation d'un sportif, pour conclure qu'il faut aérer toutes les heures. L'occasion de faire des pauses, d'écouter les enregistrements. Parlons maintenant de correction acoustique. Comme cette pièce est justement un studio, j'ai pris un soin particulier à en maîtriser l'acoustique. Écoutez ce son qui ici résonne. Alors que là ma voix capitonne. Bon, je sais pas si ça se dit une voix qui capitonne, mais c'était pour faire entendre la différence. Plutôt que de plaquer en BA13, de peindre et de coller des mousses acoustiques qui coûtent cher, qui sont issues de l'industrie pétrochimique, forcément inflammables et toxiques, et qui donnent un air de déjà-vu, je me suis inspiré d'un procédé utilisé dans des studios de légende, notamment celui où Bob Marley enregistra. On s'était arrêté à la paroi suspendue en bois aggloméré. On ajoute maintenant 5 cm de laine acoustique en panneau semi-rigide. Puis, un panneau semi-rigide d'Isorel, c'est de la fibre de bois de 2 cm, dans lequel j'ai découpé des carrés à la dimension de plaques à œufs de collectivité. Ces boîtes d'œufs, dont on croit souvent à tort qu'elles isolent, font en revanche d'excellentes membranes acoustiques, une fois suspendues à l'aide de petits bouts de fil de fer dans les découpes du panneau en fibre de bois. De ces membranes, il y en a 2 ou 3 par cloison. Pour tenir le tout, j'ai cloué un bardage de bois, un bardage volontairement ajouré pour permettre au son d'aller se perdre dans le feuilletage. Du bois brut le plus divers possible, en essence et donc en densité, mais également en largeur et en épaisseur. Si j'avais traité tous les murs de la pièce de cette façon, je serais parvenu à un son totalement mat, sans aucune réverbération perceptible, ce qui est idéal pour ajouter des traitements analogiques ou numériques au son enregistré, car si on peut ajouter de la réverb, on ne peut pas en enlever. Par contre, pour répéter, un minimum de réverb naturel est quand même bien plus agréable. C'est pour cette raison que ce mur est simplement crépi. Si on veut un peu plus de réverb, on se tourne vers lui. Idem pour le sol, une percu ne sonnera pas pareil sur ce plancher que sur ce jonc de mer. Pour le plafond, j'ai fait simple, en collant ces infâmes plaques de polystyrène, pas écolo du tout, en choisissant les plus moches avec le plus de relief possible. En passant, on remarquera l'angle tronqué entre la cloison acoustique et le plafond. Dans ce studio ont été créées et enregistrées des centaines de chansons, avec des gens de tout âge, de tout style et de tout niveau. Plein de novices qui n'avaient jamais fait ça avant, mais aussi des prises avec des groupes connus de la scène du rock alternatif. Les musiciens, les ingénieurs du son expérimentés y trouvent l'acoustique excellente. C'est bien pour cette raison que je partage ce procédé qui m'a demandé pas mal de recherches et qui en plus d'être costaud, est vraiment performant.